Dans cette ville, l'histoire ne s'arrête jamais. Les rues pavées du vieux Montréal, les couloirs sombres de ses hôpitaux, les ombres qui rôdent derrière les théâtres et les usines, tout recèle des secrets. Des légendes des Premières Nations aux tragédies coloniales, des marins tourmentés aux religieuses dévouées, les esprits de Montréal ont des histoires à raconter. Chaque bâtiment, chaque tombe, chaque coin de rue murmure des vies vécues et des vies perdues. Ce soir, vous pénétrerez dans l'ombre, vous écouterez les échos du passé et vous découvrirez le cœur hanté de Montréal. Êtes-vous prêt à entendre les histoires qui ne meurent jamais? T'es-tu déjà retrouvé dans une église et t'as senti que t'étais pas tout seul? Pas parce qu'il y avait quelqu'un à côté de toi, mais parce que quelque chose te regardait. Ce soir, on entre dans un des endroits les plus anciens et les plus sacrés du vieux Montréal. Un lieu où la foi et la mort marchent ensemble. Depuis des générations, bienvenue à la basilique Notre-Dame. Le jour, elle accueille des milliers de visiteurs, mais la nuit, certains disent que la congrégation revient. Pas les vivants, les disparus. Bien avant que les murs de pierre montent vers le ciel, avant que les vitraux colorent la lumière, ce territoire appartenait aux Kanyen'kehá:ka, le peuple Mohawk, un endroit près du fleuve, où la frontière entre le monde des vivants et celui des esprits était mince. Certains disent que ces anciens gardiens ne sont jamais vraiment partis entre 1824 et 1829. La grande basilique s'est élevée du sol, pierre par pierre, arche par arche, une architecture gothique immense, devenue le cœur spirituel de Montréal. Dans ces murs, des vies se sont déroulées, des enfants ont été baptisés, des couples se sont mariés, des familles ont prié ensemble et des milliers ont dit leur dernier adieu. Chaque célébration, chaque confession, chaque enterrement a laissé quelque chose derrière. Mais l'histoire retient aussi le sang et la douleur. Des ouvriers sont tombés de hauteurs vertigineuses sans jamais voir l'église terminée. Des prêtres se sont effondrés en pleine messe. Des religieuses ont murmuré leurs dernières prières. Des paroissiens ont rendu leur dernier souffle. À genoux, dans le silence. Puis la maladie a frappé la ville. La variole, l'influenza. Un enterrement après l'autre. Des cercueils qui traversaient sans arrêt ses portes. Le son du deuil est devenu une partie de l'édifice lui-même. Certains disent que ces échos ne se sont jamais éteints. Des visiteurs rapportent avoir vu des silhouettes sombres, agenouillées dans des bancs vides. Quand on s'approche,
elles disparaissent. Les gardiens entendent des pas sur la pierre polie. Longtemps après la fermeture, les caméras captent parfois des ombres fugitives dans les galeries du haut, là où personne ne devrait être. Et d'autres entendent des chuchotements, des prières douces, parfois en français, parfois en mohawk. Des voix séparées par les siècles, réunies dans le même lieu sacré. Le grand orgue fait partie de la légende. Le personnel dit entendre des hymnes quand personne n'est assis aux touches. Des notes lentes, tristes, qui résonnent dans une basilique vide. Certains visiteurs regardent les vitraux et voient des visages qui n'étaient pas là une seconde avant. Des enfants, des propres, des tonneliers, pirates dans les modelés. Avant de disparaître, des enquêteurs du Parameur ont pénétré ces murs. Caméra, enregistreur, capteur électromagnétique. Plusieurs repartent avec des preuves inexpliquées. Voix électronique, chuchotement, fragments de prière, hymne ancien. Des voix, sans corps, des questions, sans réponse. Peut-être qu'un lieu rempli de siècles de foi ne devient jamais vraiment vide. Peut-être que chaque prière, chaque larme, chaque dernier adieu laisse une part, une mémoire qui refuse de disparaître. Alors, si un jour tu visites la basilique Notre-Dame et que l'air devient soudainement froid, si des pas derrière toi commencent à suivre les tiens, si tu entends un cœur dans une église vide, ne réponds pas, ne suis pas la musique, et surtout, ne te retourne pas, parce que certaines congrégations ne sont jamais dissoutes, et certaines prières n'étaient jamais destinées aux vivants. Ceci méfiant à cet épisode jusqu'à la prochaine hantise. Les ombres ont parlé et les murs ont murmuré leurs secrets. C'étaient les lieux hantés de Montréal, des histoires de douleur, de dévotion, de tragédie et d'esprits qui ne sont jamais partis. N'oubliez pas, la ville dort d'un sommeil léger. Derrière les portes closes et dans les rues désertes, l'histoire est toujours parmi nous. Merci de nous avoir suivis pour la première saison des histoires hantées de Montréal. Mais attention, les histoires ne s'arrêtent jamais vraiment, les hantises continuent. D'ici la prochaine fois, gardez les yeux ouverts et tendez l'oreille, car les fantômes de Montréal ne sont jamais loin.